Voici les conséquences de l'amateurisme du ministère des Sports. Voici les conséquences de l'amateurisme de Moire Kombi. Parce qu'il faut qu'on appelle chien chien, on appelle chat chat. Ça, c'est du pur amateurisme de Moire Kombi et de son équipe. Depuis que l'exécutif de Samuel Tofis a pris la tête de cette fédération, on n'avait plus jamais entendu que nos lions ont été bloqués dans un aéroport. Jamais. Parce que les gars s'assuraient que on a frété un avion qui faisait les vols directs pour les déposer dans le pays où les gars devaient livrer leur match. Mais comme les gars sont champions de l'amateurisme et des rétro-commissions, les gars essayent toujours de faire le fuma-fuma. Voilà que depuis, les gars se sont réjouis ici, sur la toile, de ce que l'État a repris la gestion financière à l'Africa Foot et que c'est Moire Kombi désormais qui va gérer les fonds en ce qui concerne les Lions indomptables. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a un communiqué qui a circulé il y a de cela 3 mois dans lequel on disait que l'État a repris à l'Africa Foot la gestion financière des équipes nationales du Cameroun. Les gars s'en réjouissaient. Les gars s'en réjouissaient pourquoi? Parce que les gars savaient que les gars devaient beaucoup voler, beaucoup se mettre plein les poches. Résultat des courses aujourd'hui, première mise à l'épreuve. Première mise à l'épreuve. Parce que depuis que ce communiqué a été rendu public, les gars n'avaient pas encore été confrontés à la réalité. Voilà la première confrontation. Les gars échouent. Les gars n'arrivent pas à, à ficeler un plan de vol pour que nos joueurs aillent jouer dans le calme et la sérénité en Afrique du Sud. Les responsables de ce qui s'est passé hier nuit à Johannesburg sont le ministère des Sports, André Onana et Marc Brice. Je dis bien le ministère des Sports. Quand je dis ministère des Sports, vous savez qui est en charge du ministère des Sports? C'est Moire Kombi. Ensuite, Marc Brice et André Onana. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je cite ces personnes-là. La FECAFOOT avait proposé à Moire Kombi un plan de vol dans lequel les joueurs devaient quitter leurs bases respectives, c'est-à-dire les différents clubs en Europe, et rallier directement Johannesburg, rallier directement l'Afrique du Sud, et ensuite continuer jusqu'à Nelspruit où le match doit se jouer. Là, le plan de vol que la FECAFOOT avait proposé à Moire Kombi. Et dans ce plan de vol, les joueurs devaient prendre directement les visas dans les ambassades, dans les pays où est-ce qu'ils sont. Donc, prendre les visas pour l'Afrique du Sud. Parce que, vu le délai court qu'il y avait, puisque le match se joue aujourd'hui, mercredi, et on ne pouvait pas logiquement demander aux joueurs de venir se rassembler à Yaoundé, alors que les joueurs sont en compte dans les différents championnats, que les gars reviennent d'abord à Yaoundé, avant qu'ils aient quitté Yaoundé pour aller en Afrique du Sud. Ça faisait trop de logistique en si peu de temps. Moire Kombi a botté cette proposition de l'Africa Foot en touche. Les gars sont allés convaincre leur traître Marc Brice de venir au Cameroun se rassembler. De venir au Cameroun se rassembler avant de quitter le Cameroun pour aller en Afrique du Sud. Quelle était l'opportunité de venir se rassembler au Cameroun alors que on est à moins de 48 heures pour un match de qualification? Quelle était l'opportunité? Quel était l'avantage de cela? Aucun. Parce que les joueurs sont arrivés jusqu'à 21h30, 22h, les joueurs arrivaient. Donc, les gars ne pouvaient pas s'entraîner. Mapri ne pouvait pas avoir tout son groupe étant au Cameroun pour s'entraîner. Pourquoi on dit que non, il voulait avoir une séance d'entraînement pleine avec son équipe? Il n'a pas eu une séance d'entraînement pleine avec son équipe au Cameroun. Il y a eu 7 joueurs qui sont arrivés hier à matinée. Ils ont eu un peu de fitting, de musculature là et tout dans la salle. Ils étaient tout parce qu'il n'y avait pas d'effectif. Mais pourtant, Moine Kombi a refusé d'adopter la proposition de l'Africa Foot, mais choisi de faire venir les joueurs au Cameroun pour ensuite quitter le Cameroun par le vol Cameco pour arriver en Afrique du Sud. Voilà le résultat des courses. Quand ils arrivent au Cameroun, avec leur fuma-fuma, avec leur amateurisme, les gars ne savent pas qu'il faut se concorder avec la correspondance qui va acheminer les lions de Johannesburg jusqu'à Nelspruit, parce que Cameco ne devait pas arriver jusqu'à Nelspruit, parce que Nelspruit, c'est la ville dans laquelle le match va se jouer. Les gars n'ont pas su qu'il faut se concorder, qu'il faut quitter au Cameroun à temps, parce qu'ils étaient en train de tout faire pour voler.
Et il y a une information que je vais vous donner. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 personnes qui sont responsables de ça. La deuxième personne, c'est Andrew Onana. Andrew Onana a refusé de remettre son passeport pour les formalités administratives. Il a perdu 2 heures de temps dans les formats à cause du passeport Andrew Onana. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'équipe arrive à Johannesburg en retard. André Onana. Et c'était Marbre parce que Marbre, en tant que responsable de l'équipe, comme il aime si bien le dire, devait comprendre que avec le temps si court, ce serait inopportun de venir au Cameroun avant d'aller à Johannesburg et de continuer le voyage. Mais non, comme c'est un fondeur contre Samuel Etofis, comme il veut toujours tout faire pour nuire à l'Afrique, il a suivi les gars, ses amis du ministère des Sports, comme la chèvre, arrivé au Cameroun. Et après, il sera le premier à venir se plaindre qu'il allait jouer sans séance d'entraînement. À qui la faute? Là, maintenant, à qui la faute? Ils n'ont qu'à se prévaloir de leur propre turpitude. C'est à eux seuls la faute. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi la proposition de l'Africa Foot? Pourquoi? Une proposition qui était simple et limpide et qui était logique, vu le peu de temps qu'il y avait pour le rassemblement entre le match. Moins de 48 heures, le temps d'arriver en Afrique du Sud, le temps de prendre l'hôtel, le temps d'avoir au moins 6 séances d'entraînement. Voilà qu'ils n'ont pas fait de reconnaissance de l'aide de jeu, aucune séance d'entraînement. Les gars voyagent nuitamment. Les gars sont en train de voyager, ont voyagé dans la nuit. Près de 5 heures de route, 300 km pour jouer aujourd'hui à 17 heures. C'est pas sérieux. Quand Samuel Etofis arrivait, on ne voyait plus ce genre de choses. Parce qu'il avait une compagnie aérienne qu'il affrétait généralement pour le match des Lions. Cette compagnie faisait les vols directs, allait déposer le Lion directement où les gars devaient aller jouer. Moyennant un coût, bien sûr. Mais comme les gars aiment voler, les gars prennent d'abord Cameco. Parce qu'ils savent comment ils vont jongler avec leurs Camerounais, leurs frères Camerounais avec Cameco. Pour aller déposer les gars en Afrique du Sud. Qu'ils arrivent quand la correspondance qui devait continuer le chemin avec les Lions est déjà partie. Pour la petite histoire, les gars sont arrivés en Afrique du Sud à 18 heures. Et l'aéroport de Nestrup ferme ses portes à 18 heures. Donc, l'avion était déjà parti. L'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud a beau supplier pour que cette correspondance attende les Lions, mais les gars ont refusé. Ça ne se passe pas comme ça. Les gars croient que c'est comme ici au Cameroun où on fait les choses n'importe comment. Les gars ont dit non. Nous, on ferme l'aéroport à 18 heures et tout et tout. Le dernier vol qui t'attendait, le vol est parti. Donc, quand même, est arrivé avec les Lions au moment où cette correspondance était déjà partie. Les Lions ne pouvaient plus aller atterrir. Ils étaient obligés d'atterrir à Johannesburg, dans notre aéroport. Maintenant, il a fallu que les gars s'asseyent. Les gars sont indépendants total dans l'aéroport. Les gars sont assis à même le sol pour que les gars trouvent une autre solution. Vous voyez à quel niveau, avec quel niveau de gestion, quel niveau d'amateurisme ces gars-là sont. Ils ont voulu tout arracher. Ils étaient contents de dire partout que non, Samuel Eto'o pense que quoi? Comme il est là pour prendre l'argent, pour voler l'argent là, on va lui retirer la gestion financière de l'équipe nationale du Cameroun. On va confier ça à Mohamed Kombi. Voilà ça qu'on vous a confié, non? Même donc, la toute première épreuve vous dépasse. Les premiers binationaux qui sont venus là, je crois qu'ils sont 2. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Regardez, quelle image. Quelle image. Une équipe comme le Cameroun, nation comme le Cameroun, les joueurs font 3 heures de temps à l'aéroport, 4 heures de temps. Les gars ont fait 4 heures de temps à l'aéroport pour attendre que les gars trouvent les autorités camerounaises là-bas, donc c'est-à-dire l'ambassadeur et les envoyés du ministère des Sports puissent trouver une solution alternative pour que les gars arrivent en esprit pour pouvoir au moins se reposer quelques heures sans séance d'entraînement pour pouvoir jouer à 17 heures. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas du tout sérieux. Donc, quand on dit que ce sont les, les, les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble, là, c'est vrai. Voilà moi les combis. Avec ses amis fonctionnaires du ministère des Sports qui ont passé la semaine, je dis bien la semaine, à harceler certains joueurs pour que ces joueurs-là envoient leur passeport pour ce voyage en Afrique du Sud, en se faisant passer pour le coordonnateur adjoint des équipes nationales. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tout ça parce qu'ils veulent couper l'herbe sous, sous le pied de l'Africa Foot. C'est à cause de ces choses comme ça qu'il y a eu ce fiasco. Donc, c'est tout un ramassé de toutes ces choses-là qui font que les gars ont été bloqués finalement à l'aéroport.
Si les choses avaient été comme d'habitude, où le coordonnateur national de l'équipe nationale, à l'époque c'était Benoît Angwa, maintenant c'est Timothée Atouba, je crois. Quand on laisse les gars de la FECAFOOT faire le travail, ce sont les gars qui sont aguerris à la tâche. Les gars savent comment ils font le boulot. Ils savent comment faire le travail. Les gars vont jouer dans quelles conditions psychologiques, dans quelles conditions physiques. Depuis qu'ils ont quitté leur club pour certains vendredis, pour certains samedis, pour certains dimanches, ils n'ont eu aucune séance d'entraînement pour livrer un match demain mercredi. Pour quel rendement? Tout ça, c'est la faute de Marc. Andrew on a aussi qui refuse de lui remettre son passeport. Il veut faire le gros dos. Kassongo. Kassongo, c'est comment avec vous finalement? Vous voulez prendre en otage l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? Eh, Kassongo, qu'est-ce que tu veux? Tout ça parce que, dans tous les cas, je sens que le règne de Marc Brice est très très proche. Très très proche. Et ça va ça va le surprendre au moment où il s'attend au moins. Son règne est très très proche. Je mets même mon dos au fait que, à l'issue de cette deux rencontres des Lions, au plus tard le 31 avril, ou le 30 avril, autant pour moi, Maurice ne sera plus avec la FECAFOOT. Il va rentrer au ministère des Sports. Moi, ça, je vous l'assure. Ça, je vous l'assure. Parce que je vous assure que ce n'est que le début des tensions. Hein. Je suis sûr que les tensions vont continuer même encore après le match qui va se jouer aujourd'hui. Parce que après le match d'aujourd'hui, il y aura le match qui va se jouer à Yaoundé le 25 contre la Libye. Vous allez voir que ces choses-là vont continuer parce que le ministère des Sports ne sait rien faire, mais les gars veulent prendre les devants sur tout. Parce que les gars veulent le retour commission, les gars veulent voler de l'argent, les gars veulent faire voyager leur délégation avec leurs copines dans les avions et tout ça. Dans tous les cas, l'avenir va nous en dire davantage. À très bientôt.